Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation ces derniers jours du mois d'octobre, mois de rosaire, avec ces méditations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit ce soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin nous avons encore ce privilège d'écouter et de partager la parole de Dieu avec vous tous. Notre première lecture, ça sort de lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 9, versets 1 à 5. Psaume 147. Et réponse au psaume. Glorifiez le Seigneur, Jérusalem. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 14, les 6 premiers versets. Mes chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes invités à méditer sur cette question. Est-ce que nous sommes prêts à vivre avec la compassion et miséricorde ou avec des régulations, avec des lois ou des règles organisées par les êtres humains? Quel est votre choix? Bien sûr, beaucoup parmi nous, il y a d'autres qui peuvent souhaiter de vivre une vie de compassion et de miséricorde, et d'autres qui souhaiteraient de suivre les lois et les règles que nous-mêmes on a proposées pour nous conduire. Pourquoi? La différence est qu'avec les règles, nous voulons vivre dans l'harmonie, et si tu ne respectes pas, tu subis les conséquences. Et avec la compassion, là c'est un peu vague parce que ça dépend presque de l'individu et de la personne et des milliers. Mais aujourd'hui, dans l'évangile, Jésus nous invite de vivre la vie d'une compassion et miséricorde. Miséricorde de sauver la vie. Et la première lecture, Saint Paul nous invite à savoir que il est prêt à mourir pour sauver la vie de ses frères et sœurs. C'est ça la vie de compassion et de miséricorde. C'est la vie de enlever nous-mêmes au milieu de tout pour que le Seigneur puisse régner à travers nos frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus nous invite aujourd'hui que c'est toujours très important de sauver la vie. N'importe quel jour, n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation. Si ça concerne la vie, il faut qu'on puisse sauver. Mes chers frères et sœurs en Christ, n'hésitez jamais à faire du bien. Même si c'est le jour du dimanche, même si c'est comment, il faut toujours faire du bien. Et une simple question que je peux vous inviter à méditer un peu. Imaginons un peu que tu partais à l'église et sur la route, tu rencontres quelqu'un qui est tombé malade et tu es en retard. Tu vas faire quoi? Tu vas préférer aller à l'église, prier et puis de revenir après, ou tu peux prendre la personne d'abord à l'hôpital et puis tu pars à l'église en retard. Parfois, le Seigneur que nous cherchons là, c'est lui-là qu'on peut laisser tomber malade, tabassé par les bandits et tu pars lui chercher là où il n'est pas. Que toi et moi, nous puissions vraiment être conduits par la miséricorde, conduits par la compassion et conduits aussi par l'esprit de l'humilité. Il ne faut pas être aussi prêt à juger et condamner les autres parce que parfois tes péchés sont différents de l'autre personne. C'est pour ça que Jésus nous invite à avoir le cœur de compassion et de miséricorde. Que ce soit vraiment la force qui va nous guider aujourd'hui et dans ces derniers jours du mois d'octobre. Que nous célébrons la Vierge Marie. Que la Vierge Marie intercède pour nous et nous conduise vers son Fils pour la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide.